La famille royale raciste, la longue lettre de Meghan Markle qui révèle tout. L'union de Meghan Markle et du prince Harry a été un tournant dans l'histoire de la famille royale britannique. En effet, l'actrice américaine et le petit-fils de la reine Elisabeth II sont sortis des sentiers battus en empruntant, disons, des voies un peu plus différentes de celles qu'aurait voulu la monarchie britannique. Semaine sur semaine, le couple fait les gros titres des médias à scandale, et l'approche du couronnement du roi Charles III n'a fait qu'accroître l'attention portée envers Meghan Markle et le prince Harry. Pour cause, l'actrice américaine aurait jugé souhaitable de ne pas assister au sacre de son beau-père, et des révélations explosives sont venues donner les raisons pour lesquelles Meghan Markle ne souhaite pas assister au couronnement du fils de la reine Elisabeth II. Selon les informations, la duchesse du Sussex accuse la famille royale d'être raciste, et s'est même permis d'écrire une lettre au roi Charles III pour mettre les points sur les i. On vous détaille tout. Le 19 mai 2018, le prince Harry et Meghan Markle se disaient oui devant une centaine de milliers de personnes dans la ville de Windsor. Aussitôt, les deux tourtereaux faisaient face à leurs obligations royales en tant que duc et duchesse du Sussex. Mais pour Meghan Markle, la vie de princesse à laquelle elle aspirait s'est vite transformée en un véritable cauchemar. En effet, si l'actrice de Suits voyait la vie royale comme un long fleuve paisible, elle a rapidement déchanté quelques mois seulement après son mariage avec le fils de Lady Diana. Meghan a commencé à faire l'objet de nombreuses critiques de la part des médias britanniques qui dépeignent d'elle jusqu'à maintenant un portrait peu flatteur. Certains l'ont qualifiée comme le vilain petit canard de la famille royale, d'autres, eux, l'ont taxée de manipulatrice, en quelque sorte comme l'américaine venue de nulle part pour semer la discorde au sein de la monarchie britannique. Et l'opinion publique a commencé peu à peu, disons, à détester Meghan Markle, l'accusant d'être égoïste et manipulatrice. Et le comble, la femme du prince Harry n'était pas appréciée à Buckingham Palace à cause de son tempérament. En ce sens, des employés du palais royal l'ont décrite comme abjecte et odieuse, des qualificatifs qui n'ont en rien pu redorer l'image de l'actrice américaine qui s'est finalement vue obligée de quitter avec son mari l'Angleterre pour les États-Unis. Une décision qui n'a pas du tout plu aux fans royaux. Par ailleurs, Meghan Markle déclarera plus tard avoir eu des pensées suicidaires en raison de l'acharnement dont elle avait fait l'objet lorsqu'elle vivait au sein de la famille royale. Mais pour les médias britanniques, la femme de 41 ans voulait tout simplement avoir des titres royaux, mais sans vouloir s'acquitter de ses devoirs royaux, raison pour laquelle elle a préféré quitter l'Angleterre pour vivre une vie de star aux États-Unis. Et des stars, Meghan Markle et le prince Harry vont véritablement l'être dans le pays de l'oncle Sam, car après avoir posé leurs valises en Californie, le couple royal a enchaîné les projets, se faisant ainsi une énorme fortune en un rien de temps. Selon plusieurs sources, Netflix aurait déboursé 100 millions de dollars pour s'assurer les services du couple Meghan et Harry, tandis que Spotify, de son côté, leur a offert plus de 30 millions de dollars pour un projet de podcast. Et oui, beaucoup d'argent en si peu de temps. Cependant, leur interview avec Oprah Winfrey, où ils ont accusé leur famille royale de racisme, a été un tournant dans leur relation avec la monarchie. En effet, Meghan Markle, accompagnée de son mari, a confié que, lorsqu'elle était enceinte de son fils Archie, quelques membres royaux avaient émis des inquiétudes quant à la couleur de peau du bébé à naître. En gros, ils craignaient que l'enfant soit un peu foncé en raison des origines de sa maman. Le couple a également déclaré à Oprah que, alors qu'elle était encore enceinte d'Archie, Meghan Markle avait appris que leur fils n'aurait pas de titre royal et qu'il n'aurait pas droit à la sécurité. Et toutes ces remarques, la femme d'affaires semble ne les avoir jamais oubliées, ce qui expliquerait son éventuelle absence au couronnement du roi Charles le 6 mai 2023. Et la duchesse de Sussex aurait même fait parvenir une lettre à son beau-père à propos du racisme qui sévirait dans la famille royale. En effet, après leur révélation explosive sur la monarchie britannique lors de l'interview avec Oprah, le roi Charles, alors prince de Galles à l'époque, avait écrit une lettre au couple, rapporte Telegraph. Le monarque leur avait ainsi fait part de sa profonde inquiétude et de sa déception face aux allégations aussi compromettantes et médiatisées portées à l'encontre de la famille royale. En outre, le roi Charles III se serait senti déçu par son fils et sa belle-fille, qu'il avait soutenu, selon lui, plus qu'il n'aurait voulu le dire. Et la réponse de la femme de 41 ans ne s'est pas fait attendre. Dans sa lettre de réponse, Meghan Markle a identifié les membres de la famille royale qui, selon elle, ont fait des commentaires racistes à son encontre et à l'encontre de son bébé. Elle a également fait savoir au roi Charles III que son intention n'était pas de jeter discrédit sur la famille royale, mais plutôt de soulever ses préoccupations au sujet des préjugés racistes inconscients de la famille royale. Néanmoins, cette missive d'explication n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, elle a aggravé la relation entre Meghan Markle et son beau-père, le roi Charles III. Parce que seulement quelques mois plus tard, le couple annonçait la sortie du documentaire Netflix Harry and Meghan et des mémoires du prince Harry, Spare, tous deux truffés de secrets de famille. Ainsi, voyant la nature tendue de ses relations avec le prince William et sa femme, ainsi qu'avec plusieurs membres de la royauté, Meghan Markle a jugé bon de ne pas assister au couronnement du fils de la reine Elisabeth II. Elle a donc choisi de rester aux États-Unis pour être avec son fils Archie le jour de son 4e anniversaire et éviter, de ce fait, les inévitables critiques de la presse britannique. Ce sera ainsi au prince Harry de faire face seul à sa famille après ses révélations chocs sur cette dernière. Il risque d'y avoir de l'électricité dans l'air.
Booba dévoile une photo de Maître Gims sans lunettes. À quoi ressemble véritablement Maître Gims sans ses lunettes? Si vous aussi vous posez cette question, Booba vient enfin d'y répondre en dévoilant une photo de Maître Gims sans ses lunettes. Et le moins que l'on puisse dire est que l'interprète de Bella devient une toute autre personne sans son accessoire préféré. Récemment, Maître Gims a affirmé que les Égyptiens avaient de l'électricité dès l'Antiquité grâce aux pyramides. Une affirmation qui a été vivement critiquée pour des raisons historiques et géopolitiques, mais pas seulement. Les propos de Maître Gims ont occasionné des moqueries et des railleries sur pratiquement tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, EDF a dernièrement publié une affiche dans laquelle elle se moque gentiment de Maître Gims et de sa théorie selon laquelle les Égyptiens avaient l'électricité grâce aux pyramides. Dans l'annonce, EDF assure être le fournisseur officiel des pharaons depuis 2000 avant Jésus-Christ. Avant d'ajouter sur un ton ironique « Non, monsieur Gims, quand même pas ». Si le message d'EDF a fait sourire plus d'un, Booba n'a pas manqué de la repartager sur sa page. Mais le rappeur ne s'est pas arrêté là. Rappelons que les deux chanteurs mènent une guerre à écran interposé depuis de nombreuses années. Munis de leurs différents réseaux sociaux, les deux célèbres chanteurs se lancent des pics à n'en point finir. Ainsi, avec la polémique des pyramides orchestrée par Gims, Booba ne pouvait pas rater une si belle occasion de tacler son rival. Il a en outre balancé une photo de l'ancien leader de la section d'assaut sans ses lunettes en accompagnant l'image d'un message hilarant. « Notre électricien préféré », a-t-il commenté. C'est certain, c'est loin du Maître Gims que l'on connaît maintenant. Florent Pagny fait une révélation bouleversante sur son identité sexuelle. En quête de sérénité et de recueillement, Florent Pagny a entrepris l'écriture d'une autobiographie poignante, laquelle retrace en profondeur sa vie ainsi que sa brillante carrière dans le domaine musical. Avec toute transparence, le chanteur évoque sans détour des épisodes pour le moins inattendus, tels que ses questionnements passagers sur sa sexualité ou encore une expérience singulière qu'il a partagée avec un autre homme. Florent Pagny, artiste de renommée internationale, a récemment fait part de ses questionnements quant à son orientation sexuelle. Désireux d'éclaircir cette incertitude, il a courageusement décidé de se livrer dans son autobiographie en partageant son expérience avec un homme. Cette confession empreinte de sincérité ne laisse nul doute quant à la franchise de l'artiste. Il aborde ainsi sans détour la question de ses sentiments et répond avec honnêteté à la question qui brûle les lèvres de tous les curieux : a-t-il aimé ? Souvent réservé quant à sa vie privée et sentimentale, le talentueux Florent Pagny a récemment changé de registre après avoir été confronté à une rechute de son cancer des poumons. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans un projet ambitieux et intime, la rédaction d'une autobiographie intitulée Pagny par Florent, publiée le 5 avril 2023. Au fil des pages, l'artiste dévoile plusieurs anecdotes marquantes, dont une expérience homosexuelle qu'il a vécue au début de sa carrière, à une époque où de nombreux hommes se permettaient d'exprimer ouvertement leur attirance pour leur propre sexe. De ce fait, je me suis mis à m'interroger sur ma propre sexualité. Pourquoi pas ? J'ai décidé de lever le voile sur mes doutes pour en avoir le cœur net, souligne-t-il avec honnêteté dans ses écrits. Mais comment confirmer sa supposition ? Pour Florent Pagny, il n'y avait qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Dans son ouvrage autobiographique, il relate « Pour ne pas mourir idiot, je me suis lancé dans l'expérience ». Par la suite, il revient plus en détail sur cette fameuse tentative, en révélant « Une fois seulement, je me suis laissé approcher, mais pour une durée très éphémère. Disons qu'il s'agissait d'une expérience de l'ordre d'une minute gay. » Malgré tout, la conclusion de l'artiste ne s'est pas fait attendre et il déduit en toute certitude que « J'ai rapidement pris conscience de mon orientation sexuelle absolument hétérosexuelle. » Ariana Grande malade. Son incroyable perte de poids inexpliquée inquiète ses fans. La chanteuse américaine Ariana Grande serait-elle malade ? Très amincie, la star de musique de 30 ans inquiète au plus haut degré ses fans en raison de sa nouvelle apparence. En effet, la récente perte de poids d'Ariana Grande a suscité la frayeur à Hollywood et des inquiétudes quant à sa santé ont émergé de partout. Ce qui a poussé plusieurs fans à suivre de plus près la vie de la trentenaire. Par ailleurs, Ariana Grande était récemment occupée par le tournage de la comédie musicale Wicked en Grande-Bretagne. Et des témoins oculaires ont rapporté que l'interprète de Seven Rings avait l'air maigrichon en sortant d'un club de jazz londonien. Par conséquent, plusieurs proches ont fait quelques confidences quant à la perte de poids de la chanteuse et actrice. Selon eux, Ariana Grande suit un régime végétalien depuis des années. Néanmoins, celle-ci a poussé les choses à l'extrême, ce qui a occasionné sa perte de poids alarmante. En effet, elle ne se nourrit plus que du strict nécessaire, comme des smoothies, le chou vert, les graines, les noix, le brocoli et le tofu. Ce régime drastique a conduit à l'amaigrissement de la chanteuse, de sorte qu'elle en est arrivée à un point où ses omoplates dépassent, a déclaré un proche, soulignant qu'Ariana Grande n'avait désormais que très peu de chair sur sa silhouette. Face à l'inquiétude de ses fans, Ariana Grande a publié une vidéo TikTok dans laquelle elle s'est ouverte de manière touchante. « Je voulais juste répondre à vos préoccupations concernant mon corps », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter qu'elle était consciente que les gens comparent son physique actuel à celui qu'elle avait avant. Mais pour Ariana Grande, les gens se trompent car en réalité, ils comparent son corps actuel, qui résulte d'un mode de vie sain, à celui qu'elle avait lorsqu'elle prenait beaucoup d'antidépresseurs et qu'elle buvait et mangeait mal.
Elle a ainsi fait savoir qu'il y avait beaucoup de façons différentes d'être en bonne santé et belle, ajoutant que les gens devraient être moins à l'aise pour faire des commentaires sur le corps d'autrui. La chanteuse américaine a de ce fait déclaré qu'elle se sentait bien en phase avec sa nouvelle apparence physique et que les internautes devraient faire plus attention aux remarques qu'ils font sur le physique des gens. Un message que beaucoup de célébrités ont apprécié.